Et voilà le Arduino qu'on a entre les mains. Vous, il va être marqué Elego Uno. C'est exactement la même chose. C'est juste parce que c'est une autre compagnie qui le fait. Puis Elego, ils font pareil des bonnes composantes. Fait que ça se travaille bien, ça va bien. Bonjour à tous. Seconde vidéo pour la formation sous Arduino. On va commencer à avoir du fun. On va commencer à faire un petit peu de codage, qu'on va programmer autrement dit. On va regarder aussi le Arduino, comment ce qui est fait comme tel. Je sais que dans le plan de cours, si on y va, screen capture, c'était assemblage du matériel. Je vais passer rapidement là-dessus. La seule chose que je vais parler, par contre, c'est du breadboard. Le breadboard, ça, c'est sûr et certain qu'on en a besoin souvent. On va montrer ça, comment c'est fait. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour se créer nos propres circuits, seulement avec des fils en rentrant. J'ai une DEL ici, là. Je peux la positionner où ce que je veux. Venir brancher des fils ailleurs, mettre un autre DEL à une autre place, et ainsi de suite. Puis travailler là-dessus. Puis brancher ça pour qu'on puisse générer notre petit projet avant de le transposer sur une carte mère qu'on peut faire ailleurs, sur chez PCBWay, autrement dit, une place qui en font. Donc, on va regarder comment est-ce que ça fonctionne, ce breadboard-là, parce qu'on va l'utiliser souvent, celui-là. Fait que, allons-y, on va commencer avec ça, comment ça fonctionne. Je vais aller dans le breadboard ici en haut. D'un coup, avoir partie prédigne. Puis là, je me ramasse exactement avec la même chose qu'on a sur la table comme telle. Mais on l'a ici dans un dessin. Comment ça fonctionne, ça? Ça fonctionne que si je clique là, regardez, tout le haut complet s'illumine. Ça veut dire que tout est relié ici ensemble. Si je branche quelque chose là, puis je la rebranche là, ici à l'autre bout, les deux vont se rejoindre. Les deux se communiquent ensemble, autrement dit. Tout ça, c'est ensemble. Même chose pour la ligne du bas. Tout ça, c'est ensemble. Donc, on peut utiliser ça, ou ceux en bas ici, qui sont pareils, comme étant les positifs et les négatifs. Fait que si je m'amène une batterie, on va m'emmener une batterie ici. Là, on va faire une recherche sur batterie. Il est en train de passer au travers de tout. Batterie. On va aller chercher ma grosse batterie qu'on utilise tout le temps, ici. En ce moment, c'est 1.2 volts par batterie. Donc 2.4 volts, 4.8 pour 4 batteries. Donc c'est normal qu'il indique 4.8, parce qu'une batterie comme ça en passant, c'est 1.5. Mais à la seconde qu'on applique une charge dessus, ça devient 1.2. Les batteries alcalines, Energizer, et ainsi de suite, Duracell, et ainsi de suite, c'est pour cette raison que les batteries rechargeables à côté sont 1.2 volts. Une batterie rechargeable est à 1.2 volts, mais quand on la branche, elle ne change pas. Elle est capable de maintenir son 1.2 volts. Tandis qu'une batterie alcaline de même, il faut y en donner un peu plus pour qu'elle puisse avoir son 1.2 volts. Généralement, on va parler de 1.5. Moi, je vois ça, puis je vois 6 volts. Là. Je vois ce paquet-là, puis je vois 6 volts. Mais dans le fond, c'est 4.8 volts. Parce que c'est 1.2 par batterie. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 4.2, 4.8 volts pour ce paquet-là ici. Fait que, puis le pire, c'est que si je fais ça, puis je viens le changer pour une 3 volts, mais là, il m'affiche 2 batteries. Il y a quelque chose qui marche pas. Là, il les a comme mis à 1.5 chacune. Donc, ça vous indique pourquoi est-ce qu'ils font ça. Mais une batterie alcaline, c'est toujours 1.5 volts qui est indiqué, mais dans le fond, elle est capable de délivrer 1.2 volts en partant. Flambant neuve. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux prendre le négatif, le ramener ici. Le positif, le ramener ici.
En faisant ça, ben, je m'assure que toute la ligne du haut, c'est une positive. Toute la ligne du bas, c'est une négative. Moi, j'aime ça quand c'est droite, là. Pas ça quand c'est croche. Tiens, on va mettre ça droite. Surtout quand on fait des circuits complexes, là, on s'arrange pour que ce soit le plus droite possible, pour pas qu'on se perde. Donc, à partir de là, je pourrais créer ce circuit que j'ai de besoin. On va aller chercher ma DEL. Red LED. Là, je vais checker pour avoir la bonne que je peux utiliser. 30 mA, c'est celle-là. Puis je vais l'amener ici. Donc, mon positif, il est toute cette ligne-là. Mon négatif, il est toute cette ligne-là. Donc, je pourrais partir un négatif ici et le ramener complètement bas. Là. Oups. Comme ça. Puis partir mon positif ici. Puis le ramener ici en bas aussi. Et là, je pourrais donner les vraies couleurs ici. Wire color, ça va être red, parce que c'est positif. Puis celui-là ici, ça va être black, parce que c'est négatif. Là, c'est sûr et certain que si je simule ça, il serait supposé de faire allumer la DEL, mais il veut pas que vous utilisiez des mauvaises habitudes. Si je fais simulate, généralement, il va tomber à off, il allumera pas. Si je m'en viens ici, qu'il y a le même projet ici, là, ça marche. J'ai même de la tension là. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. On va enlever ça de là, on n'a pas de besoin. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça allume comme ça. Là, on avait emmené ici le positif et le négatif complètement en bas, selon nos besoins. Si on change ça, par contre, j'emmène ça, mon négatif, dans cette ligne-là, parce que je veux utiliser la ligne bleue. Puis mon positif ici, dans cette ligne-là. On va mettre ça propre, là. On va arrêter ça. Tiens, positif et négatif. Je prends positif ici. Je descends ça là. Ça s'en va directement passer au travers de ma DEL, ma résistance. On change la couleur, on le met en rouge. Ma résistance s'en vient ici. Elle monte directement dans ma DEL ici du côté positif. Le côté négatif est là ici. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'amener ce fil-là ici. On va dire là. Comme ça. Et là, si je fais simulate, ça allume. Ça fonctionne. Ce fil-là, par contre, il est noir. Black. Donc, vous voyez que ici, je pourrais relier à peu près n'importe quoi. Sans problème. Je pourrais relier un moteur, je pourrais relier d'autres choses et j'irai chercher ma tension qui est là. Faites attention par contre, parce que la tension qui est là, je la prends à partir des batteries et là, elle va être séparée sur différentes composantes. Donc, c'est sûr qu'elle va perdre de l'intensité. En perdant de l'intensité, elle va venir moins forte. C'est tout à fait normal. C'est dans ce cas-là qu'il faut vraiment corriger là, avec différents condensateurs et ci ça pour obtenir les bonnes tensions qu'on a besoin puis des bons courants aussi. Les bonnes intensités. Fait que ici, vous voyez comment ça fonctionne. Quand je me branche sur un, c'est toute la verticale qui est branchée ensemble. Ici, c'est tout à l'horizontale. C'est pour les tensions principales ici. Même chose en bas, la même chose. Donc, vous pouvez monter à peu près n'importe quel type de projet là-dessus. Ça va vraiment bien. Fait que, avant d'aller plus loin, là, on va aller commencer à parler de Arduino, mais on va installer premièrement le logiciel qui va nous permettre de programmer de quoi dans le Arduino. Allons-y. Maintenant, pour continuer, on va parler du Arduino ici.
comment est-ce qu'il est fait? Comment est-ce qu'il fonctionne? Et ainsi de suite. On ne rentrera pas en détail de toutes les composantes, là, mais une bonne partie. De toute façon, il n'y a pas énormément de composantes là-dessus. Hein? Régulateur de voltage, cristal, des condensateurs ici. On va aller voir comment fonctionne chacune des pins qu'il y a ici. C'est quoi au juste ces pins-là? Fait qu'on va le faire, mais on va le faire au niveau de Fritzing, parce qu'on va le voir en beaucoup plus gros le Arduino. Fait que, allons-y. Si on commence ici avec le Arduino, on va regarder ces différentes composantes à l'intérieur de ça. On commence par le bouton Reset ici. Le bouton Reset nous permet de faire justement une réinitialisation de la carte, parce que, étant donné que c'est de l'électronique et qu'on rentre d'informations programmées, on peut faire des erreurs, la carte peut faire des erreurs, puis elle peut geler aussi là. Elle est plus capable de sortir de son trou, là. Donc, on pèse sur le bouton Reset, ça le redémarre et ainsi de suite. On peut comme ça retravailler avec. Ça peut arriver, j'ai déjà vu de rentrer un mauvais code dans un Arduino, le charger, puis scraper le Arduino, là, puis être capable de rien faire avec malheureusement. C'est pas perdu, c'est loin d'être perdu. Le chip comme tel du Arduino ici, c'est un Atmega 328P. Ce chip-là, on peut l'avoir n'importe où. On l'a chez DigiKey ici pour 4,36 $. Donc, vous enlevez le chip sur votre Arduino ici, vous enlevez le chip, vous en mettez un autre, c'est comme si vous le remettiez à zéro. Il repart complètement neuf. Faut qu'il y ait un bootloader par contre dedans, je ne sais pas regarder s'il était, s'il était. Sinon, on peut faire un flash dessus pour le charger. Mais d'après moi, je pense qu'il est déjà là. Si j'y marque 328P with Arduino bootloader, il est chargé. Là, d'après moi, celui-là, il fonctionne, il est correct. AliExpress, regardez, ça, c'est un Arduino que vous pouvez construire vous-même. C'est les seules pièces que ça vous prend. Vous pouvez construire ça vous-même. Ici, avec le bootloader chez eBay, t'en as deux pour 11,50 $. Donc, ça peut toujours être remplacé, il n'y a pas de problème, faites-vous-en pas avec ça. Il arrive quoi que ce soit avec le chip, on peut en remettre un nouveau. Deuxième partie ici, ça ici, c'est la prise USB. La prise USB nous permet de communiquer avec l'ordinateur, la brancher avec l'ordinateur pour la programmer ou recevoir de l'information. On peut même connecter deux cartes Arduino ensemble, puis ils communiquent entre eux autres. Ça, il n'y a pas de problème. Un petit peu plus bas, ici, on a le port de tension, autrement dit. On peut y brancher un adaptateur pour le faire fonctionner. Si vous créez un appareil, vous allez mettre une sortie avec une prise pour pouvoir mettre un adaptateur. S'il ne fonctionne pas à batterie, il va fonctionner avec un adaptateur. Puis, vous allez brancher ça dans le mur. Généralement, ça va être du 6 à 12 volts. On ne met pas plus que ça. Vous pouvez mettre plus que ça, mais généralement, c'est pas bon signe, ça ne durera pas longtemps. Moi, je dépasse jamais 12 volts sur un Arduino comme ça. De toute façon, en rentrant, il va convertir la tension à 5 volts maximum et à 3.3. C'est tout ce qu'il y a de besoin, lui. Si on s'en vient ici, en bas complètement, on a une partie, regardez, il y a une ligne ici tout le long. On a une partie avec les voltages, le power, autrement dit. On peut également alimenter le Arduino à partir de la pin ici, VIN. Ça va être vraiment la place où on va rentrer du 6 à 12 volts à l'intérieur de ça, même du 9 volts. Une batterie 9 volts, ça fonctionne bien qu'un Arduino. Et à côté, on a une mise à la terre, le grand. On a juste à brancher une batterie entre les deux ici. Puis automatiquement, ils vont être reliés. Puis ça va faire fonctionner notre Arduino ici. Excusez-moi. On a un deuxième ground, puis on a une grande ici en haut. Si je pèse dessus, on voit ce qui sont les grandes, là. J'en ai 1, 2, 3, j'en ai un quatrième ici. Celui-là, on ne porte pas attention. On a une tension de 5 volts ici. La tension de 5 volts sert à alimenter les composantes qui fonctionnent avec 5 volts. Puis on a une tension de 3.3 volts qui alimente les composantes qui fonctionnent avec 3.3 volts. Donc, vous voyez ici,
Ça, c'est la section Power. Du côté droit, on a toutes les entrées analogues qu'on peut avoir. Autrement dit, j'ai un capteur de luminosité, une photocelle, autrement dit, de brancher à l'extérieur. On est en plein jour. Elle envoie une valeur de 788. C'est le niveau de luminosité qu'elle voit. La résistance interne change selon la luminosité extérieure. Ou encore de toute lumière qu'on projette dessus. Plus la journée, le soleil se couche, plus la luminosité va changer. Supposons qu'elle descend à 400 au coucher du soleil, puis dans la nuit, ça descend à 200. Donc, ça nous permet de recevoir cette information-là, la traiter dans le Arduino, et aller dire à la pin 10, 11, 12, allume les lumières, allume le relais, active le relais pour activer les lumières externes. Et il va allumer les lumières à l'externe. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est toute la réception analogue qu'on reçoit. Les pins 4 et 5 servent aussi à autre chose, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Dans le haut, les pins 0 à 13, ce sont toutes des entrées ou sorties digitales. Digital, ça veut dire 0 ou 1. Digit, un numéro. C'est 0 ou 1. C'est low ou high. 0 égale low, high égale 1. Donc, vous allez voir ça, tout dépendant comment c'est écrit, là, vous allez rencontrer ça souvent. On va le programmer tantôt, vous allez voir, on va utiliser les deux modes. Donc, c'est ici qu'on va entrer ou sortir de l'information. On a un grand ici, complètement au bout. On a un Analog Reference ici, RF, puis on a aussi Input-Output Ref en bas. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard aussi. Fait que, vous voyez que pour la composition du Arduino, c'est pas compliqué. Généralement, ce qui reste aussi, on a la DEL ON ici. Vous l'avez aussi sur votre Iligo. La DEL ON, vous avez les deux DEL, réception et transmission. Transmit and receive. Autrement dit, les données qui passent entre l'ordinateur et la carte Arduino. Ou entre une antenne et la carte Arduino. Entre un petit module à part et la carte Arduino. Ça va faire allumer ces deux-là. Vous voyez aussi qu'on a les entrées 0, 1 qui servent à la transmission et à la réception de données. Ça fait que c'est la même chose. On a une DEL ici, je l'appelle la DEL de présentation. C'est vraiment pour s'amuser avec. Il fait faire différentes fonctions. C'est une DEL qui est là pour faire des petits tests, justement. Pour la faire allumer ou pas. Donc, ça couvre l'ensemble du Arduino que ce que vous avez vu là. Je pense que à partir de là, vous allez être capable de commencer à faire des beaux petits programmes. Donc, prochaine étape, installation du logiciel Arduino IDE, puis notre premier petit programme. Allons-y. On va aller chercher le programme, on va le télécharger dans l'ordinateur, puis on va commencer à travailler avec. Fait qu'on va aller dans Chrome ou Edge, comme vous voulez, le logiciel que vous voulez. Moi, j'utilise les deux. Dans la barre de recherche ici en haut, vous allez taper logiciel Arduino. Enter. Dans les premiers choix que vous allez avoir ici, ça se peut que si je m'en vais sur Edge, si j'essaye avec Edge, il va-tu m'amener à la même place? Oups, il a essayé en français. Le logiciel Arduino. Tout court. Et voilà. Ben, vous voyez que Edge me ramène exactement au même endroit. Ça fait que ce soit un ou l'autre, ça va fonctionner. Faites-vous-en pas avec ça. On ferme tout ça. À partir de là, je viens cliquer sur Software Arduino, ici. Je rentre à l'interne. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre membre sur la page dans le coin supérieur à droite. Là, j'ai ma partie caméra qui est là. Mais en dessous, vous allez voir, il y a une fonction qui est Sign In. Vous pouvez vous mettre membre et vous pouvez recevoir les dernières informations de tout ce qui se passe au niveau d'Arduino. Sur cette page-là, dans Software, la première partie en haut,
nous amène au logiciel en ligne. Mais oui, on peut même l'utiliser sans avoir à installer le logiciel. Mais c'est sûr et certain que c'est toujours mieux d'avoir le logiciel à la maison. Si on descend un petit peu plus bas, on a le Arduino IDE 2.2.E. Qu'est-ce qu'on peut downloader là-dessus, télécharger là-dessus? On a une première version Windows en mode exécutable. Okay, on fait un double-clic dessus, puis il s'installe. On répond à quelques questions, puis il s'installe tout automatique dans notre ordinateur. C'est celui qu'on va utiliser. On a aussi la version MSI de Windows, qui est pratiquement la même chose que l'exécutable, mais en extension MSI. On a aussi la version zip file, c'est que tout est compressé pour faire un plus petit paquet, autrement dit, qu'on télécharge. Il faut le décompresser en premier, puis après ça, on l'installe. C'est les 3 versions qui existent pour Windows. Il y a 2 versions pour Linux, puis il y a 2 versions pour le Mac OS. Fait que ça fonctionne sur à peu près toutes les sortes de machines. Si je descends plus bas, là, ils parlent même de Chromebook, ben là, ils disent d'utiliser le Web Editor. Pour le il y a d'autres logiciels qui existent. Les anciens Arduino sont là aussi. Nous, on va s'occuper de prendre le tout dernier, le 2.2.1, ici. Puis on va télécharger le premier. Il nous demande de faire une contribution. C'est à votre... c'est vous qui décidez ça, là. Ou je clique sur Just Download. Même chose ici pour me joindre au newsletter, autrement dire, recevoir des informations. Mais je l'ai déjà fait, je suis membre, moi, là, en haut, là. Fait que je vais aller dans Just Download. Automatiquement, il télécharge le logiciel. Je vais le mettre ici parce que je l'ai déjà. Save, yes. Et là, il vient de se télécharger. Il est directement dans mon ordinateur ici. Un coup qui est arrivé dans votre ordinateur. Moi, je l'ai téléchargé sur le bureau de mon ordinateur. Mais vous, probablement, qui est directement dans le dossier téléchargement. Un ou l'autre, là, si je trouve Windows comme ça. Je peux le retrouver, moi, sur le bureau, desktop. Moi, je suis en anglais. Je m'en viens ici. Il est là. Ou vous pouvez l'avoir dans le dossier téléchargement. Moi, c'est download ici. Fait que j'ai ça ici. Fait que si je m'en vais dans desktop, je l'ai là. Je peux faire un double clic dessus, puis il va démarrer l'installation automatiquement. Et là, il commence à me poser des questions. Je vais fermer tout ça. Je le veux. Je veux-tu l'installer juste pour moi ou pour tous les utilisateurs qui pourraient être sur cet ordinateur-là? Moi, je suis tout seul sur mon ordinateur. Je vais le laisser sur moi. Il me donne un chemin où l'installer par défaut. Je vais le laisser comme ça. Ça ne change absolument rien. Je fais installe. Et là, après quelques minutes, il devrait vous installer Arduino IDE sur votre ordinateur. On a juste à attendre. Il va probablement vous poser d'autres questions pour activer aussi le port de USB pour que le logiciel ait accès au port USB afin de pouvoir communiquer avec le Arduino. Ça, c'est une question qu'il va probablement vous poser. Vous répondez oui, parce que sinon, vous ne pourrez pas communiquer avec. Fait qu'on le laisse installer comme ça. Ça prend un certain temps. Un coup qu'il va être installé, allez, t'es capable. Je bois de quoi? Je suis en train de perdre la voix. 4e fois que je recommence cette vidéo-là ce matin. Il m'arrivait tout le temps de quoi, puis ça annulait. Là, je l'enregistre par section. Après ça, je vais tout monter ça ensemble. Et voilà. Il vient de terminer l'installation du Arduino. Par défaut, il est activé pour qu'il démarre aussitôt que je clique sur Finish ici en bas, ou Terminer dans votre cas si c'est en français. Je rouvre ça. Arduino démarre. Moi, dans mon cas, il va charger le dernier programme que j'ai mis à l'interne. Mais dans votre cas, il n'y aura absolument rien. Je vais vous le partir comme si c'était vous. Moi, ici, c'est le dernier programme que j'ai utilisé. Là. Il est ici en dedans. Parce que je voulais faire des tests avant. Mais si je m'en vais dans New Sketch, on va le mettre exactement comme vous. Et voilà. Vous vous retrouvez avec cette interface-là. Pas trop compliqué, hein? 1, 2, 3. 1, 2. 5 boutons. Vous avez quelques choix ici, là-dedans.
qu'on ne va pas trop souvent, mais on va y aller de temps en temps, et ainsi de suite. Mais pour le moment, on n'a pas besoin d'aller là. Prochaine étape, on va retourner à notre Arduino ici, puis on va brancher ce dernier. Vous avez reçu avec votre Elegoo ou encore Arduino, tout dépendant de ce que vous avez commandé, un câble généralement bleu. Vous, il est probablement bleu, transparent. Moi, c'est un noir beaucoup plus long parce que pour les besoins de la cause ici, j'avais besoin d'un câble beaucoup plus long que j'ai déjà branché dans un port USB de mon ordinateur et que là, je vais venir brancher dans mon Arduino ici. Dans mon Arduino ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démarrer, puis on va entendre la connexion à partir de mon ordinateur, qui va m'indiquer quelque chose qui vient de se brancher. On l'a entendu, puis lui, il a démarré. Là, il se passe absolument rien. Ça se peut que le vôtre, il clignote. Des choses comme ça. Tout dépendant comment est-ce qu'ils l'ont activé au départ. Fait qu'on peut mettre ça à terre. Et on va retourner dans le cours. On sait qu'ils communiquent ensemble maintenant, là. Devant notre interface ici, ce qui est important à vérifier en premier de tout, c'est cette bande-là ici en haut. En ce moment, vous voyez Arduino Uno en gras. Il a détecté que j'avais un Arduino Uno de branché là. Donc, vous allez faire la même chose, vous assurez que c'est bel et bien lui qui est sélectionné. Arduino Uno, moi, dans mon cas, c'est comme 5. Dans votre cas, ça peut être autre chose. C'est juste que c'est Windows qui gère la connexion en arrière. Les ports série, comme on avait dans le temps, avec des branchements comme 1, comme 2, comme 3, comme 4, physique, ça n'existe plus vraiment en arrière des ordinateurs. Maintenant, c'est Windows qui gère ça en passant par les USB. Et c'est lui-même qui active le COM qui a besoin ou pas. Ici, il me le met à 5, puis j'en ai un en bas qui est Unknown comme 1. Ça sert absolument à rien. Dans cette bande-là aussi, vous pouvez utiliser certains autres boards qui peuvent exister pour les connecter. Il y en a de toutes les sortes. Puis on peut en rajouter d'autres, si je me souviens bien. Fait qu'on va faire cancel. Nous, ce qu'on a besoin d'utiliser, c'est Arduino Uno comme 5 dans mon cas. Ça peut être autre chose pour vous. Et là, vous êtes devant une fenêtre comme ça. Le premier bouton qu'on a ici permet de vérifier la programmation que vous avez faite. Autrement dit, si vous rentrez des lignes de code ici, et vous voulez savoir qu'il n'y a pas d'erreur, parce que ça peut arriver, là, des fautes de frappe, c'est impardonnable dans une programmation. Ça peut causer des erreurs, puis avant de l'envoyer dans le Arduino, de toute façon, il ne voudra pas l'envoyer tant et si longtemps qu'il y a une erreur dans le code. Ça fait que n'importe quel code, ici, en ce moment, on n'a absolument rien. Mais si je paye sur Verify, il va faire une vérification, puis là, il va m'indiquer tout en blanc, comme quoi qu'il n'y a rien, tout est bien beau. Il n'y a pas de problème là. Si par contre, Void Setup, ici, il y a une erreur, puis j'ai mis un 1, j'ai accroché une touche en écrivant ça, puis je fais Verify, automatiquement, c'est allumé en rouge. Il me permet même de copier les messages d'erreur parce qu'on peut les amener ailleurs sur Internet pour déterminer c'est quoi l'erreur. Il y en a. Il donne des références ici, mais des fois, c'est plus ou moins clair. Mais ça nous indique qu'il y a une erreur dans la section Setup. Setup, c'est ici, je me rends compte qu'il y a un 1 ici. Je l'enlève, je revérifie. L'erreur est partie. Fait que ça, c'est beau comme ça. Un coup qu'on a vérifié et qu'il n'y a aucune erreur, ben là, on peut utiliser le bouton Upload ici qui va envoyer la programmation directement dans le Arduino. Quand on fait ça, le Arduino, les lumières TX et RX vont se mettre à clignoter, vous indiquant qu'ils communiquent en ce moment avec l'ordinateur. Puis ils vont venir charger dans la chip, la Atmega qu'on a vu, 328P, il va venir charger la programmation et l'exécuter automatiquement. Et là, l'Arduino va être en démarrage puis il va fonctionner. En ce moment, notre programmation, elle n'a absolument rien. Si je pèse sur ce bouton-là, il me dit en bas qu'il a tout fini de compiler
il a tout fini d'envoyer ça au Arduino. Et si on regarde le Arduino comme tel, lui-même va répondre si je viens cliquer ici sur mon bouton pour charger, upload. Mes lumières clignotent ici parce qu'il a communiqué avec. Avez-vous vu la vitesse que ça se fait? Donc, il a reçu la programmation est rendue là. Mais étant donné qu'on n'a rien de programmé encore, mais ça fait rien. On a une autre fonction ici. Imaginez-vous, on a 5 boutons, mais il y en a un qui ne sert pas dans celui-là. Troisième bouton, imaginez-vous, on en a 5, puis il y en a un qui ne sert pas. Donc, il en reste 4. Le troisième bouton ici, c'est un mode spécial dans certains Arduino qui nous permet de faire un debug. Debug, c'est trouver les erreurs. Il va faire un trace, il va tracher chaque commande une après l'autre. Puis il va essayer de la faire marcher. C'est nous autres qui va lui dire, OK, saute à l'autre commande, saute à l'autre commande. Dans tous les langages de programmation, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on cherche un problème, on va y faire passer les commandes une après l'autre, manuellement. Puis là, il tombe en pause, puis il attend pour voir si tout est correct. On attend qu'on vérifie, et on continue comme ça. L'Arduino Uno, il n'est pas supporté dans ce cas-là, ici. Puis il nous l'indique, on ne peut pas avoir ça. De l'autre côté, on a le Serial Monitor. Le Serial Monitor, c'est le dernier bouton complètement au bout. C'est lui qui va, autrement dit, nous envoyer des messages pendant que le logiciel tourne. Tantôt, on va faire une petite programmation qui va nous permettre de voir ça, justement. Qu'est-ce qui se passe quand il envoie des messages à l'intérieur du Arduino? Si on veut voir en temps réel les valeurs de telle ou telle composante, mais on va pouvoir le voir avec ça, avec le moniteur là. L'autre à côté, je vais vous dire franchement, je suis pas à l'aise encore. Je vais attendre parce que je vais aller vérifier c'est quoi. Serial Plotter, c'est comme si ça serait envoyer l'information sur une imprimante. Mais, on va y revenir, celui-là. Moi, j'aime pas induire en erreur. J'aime mieux aller m'informer avant, puis revenir après, pour vous dire à quoi ça sert comme tel. Et là, on va s'attarder à la page principale. Qu'est-ce qui nous permet de programmer le Arduino? Comment est-ce que le logiciel de programmation fonctionne sur un Arduino? C'est vraiment simple. Vraiment, vraiment simple. Avant d'aller dans ces deux sections-là qu'on a ici, parce qu'on voit que c'est entre des braquettes ici, ouvre les braquettes, ferme les braquettes. On a un setup, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. On va aller avant ça. Si moi, je veux partir un texte pour expliquer c'est quoi que je fais ce logiciel-là, que je vais faire. Je vais faire un / étoile. Je vais descendre de 2 lignes, puis je vais faire étoile /. Tout ce qui se retrouve entre ces deux choses-là ici n'affecteront jamais le logiciel. C'est vraiment des points de référence ou des instructions ou un manuel d'utilisation. C'est vous qui rentrez ça là. À partir de là, on pourrait écrire premier programme de... Mettez votre nom. Puis vous pouvez mettre en dessous la date. Moi ici, on est le 22 janvier 2024. Le programme qu'on va faire, le tout premier petit programme qu'on va faire, on va lui demander d'aller inscrire dans le moniteur série Hello World. On va prendre le fameux Hello World, là, on va lui demander d'écrire ça à toutes les 1 seconde. Puis il va répéter, puis il va répéter, puis il va répéter. Fait que, première ligne de commande pour impression de Hello World. Dans tous les langages de programmation, le Hello World existe. C'est de ça qu'on se sert pour programmer les premières choses. Fait qu'à partir de là,
Tout ce qui se trouve entre ces lignes-là n'est pas pris en considération par le logiciel. C'est vraiment des instructions, des rappels pour nous-mêmes. C'est quoi ce programme-là? À quelle date j'y ai retouché la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai rajouté la dernière fois? C'est des rappels, c'est des textes d'instructions qu'on peut mettre là. La première programmation qu'on va faire, tout ce qu'on va faire ici, c'est de demander au moniteur de Siri, qui va apparaître en bas ici, de vraiment afficher, on va aller chercher, il est-tu branché lui là? Je pense que non, hein? Oui, il est branché là. Bon. D'aller afficher des commandes qu'on veut y faire répéter dans le temps. Fait que ça, j'efface ça. Serial Monitor, on va l'éteindre ici. Comment est-ce que je fais ça ici? Ben, la première chose, il faut que je crée mon contact avec mon moniteur de Siri. Il faut que je l'appelle avant de m'en utiliser, de l'utiliser autrement dit. Donc, dans Void Setup ici, on va aller mettre le code qui ne sera interprété qu'une seule fois. Ça, c'est le code qui va être interprété qu'une seule fois ici. À partir de là, je peux aller demander à mon moniteur de Siri de s'activer puis spécifier sa vitesse de communication avec le logiciel. Ça se fait comme ça. Serial. Point. Begin. On ouvre la parenthèse. 9600. 9600, c'est la vitesse de communication en baud. On va y revenir plus loin. C'est quoi ça, juste les bauds? C'est la vitesse de communication vraiment interne du canal, du port, autrement dit, de communication. Fait qu'à partir de là, on lui a dit qu'il peut communiquer avec, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, dans Loop en bas, c'est ici qu'on fait le code qui est toujours répété. Comment ça fonctionne le code dans un programme comme ça? C'est qu'il passe au travail, sans arrêt, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas arrêté. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez dire, ben oui, mais à un moment donné, il va y avoir ben trop... Non, l'ordinateur est capable de gérer ça, elle compile ça, elle est capable de gérer ça. Il peut arriver des fois qu'on mette des pauses dans le programme, il va arrêter à un certain endroit, il va attendre une action, autrement dit, qu'on va lui demander. Mais à part ça, il va toujours tourner en rond comme ça. Puis c'est comme ça qu'il réussit aussi à vérifier des données, la température, imaginez-vous la vitesse qu'il vérifie ça. Il vérifie la température, le taux d'humidité, la luminosité externe, et ainsi de suite. C'est toujours comme ça en tournant qu'il est capable de lire ça. Fait que, à l'intérieur, ici, dans Void Loop, je vais inscrire le code qui est indéfiniment traité. Façon de l'écrire. Et là, je vais aller dire à mon port de communication d'imprimer quelque chose sur le mur comme tel. Donc, je vais faire serial.print. On ouvre la parenthèse. Je vais faire un double guillemet ici, puis je vais y marquer Hello World. Avec un beau petit point d'exclamation. Puis je viens terminer ma phrase avec un /n. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, un /n en informatique, c'est un retour de ligne. Donc, à toutes les fois qu'il va lire ça, il va faire un retour de ligne. Comme ça, il va écrire un en dessous de l'autre, et non pas un à côté de l'autre jusqu'à temps que la ligne ait 3 km de long. Là. Donc, là, je viens d'y faire écrire ça. Puis finalement, je vais lui dire... Fais un délai. Délai. En millisecondes. 2000 millisecondes. Ça équivaut à 2 secondes. Donc, à partir de là, notre programme devrait fonctionner numéro 1. On peut même le tester. Puis si ça fonctionne, on va l'envoyer dans le Arduino. Puis on va aller voir sur le moniteur de série si ça fonctionne. Fait que pour ce faire...
je m'en vais en haut, peser sur le bouton Verify. Je me rends compte qu'il n'y a aucune erreur. Tout est en blanc, tout est beau. Il n'y a aucune erreur de détecter. Donc, maintenant, je peux envoyer ça à mon Arduino ici en pesant sur Upload. J'envoie ça dans le Arduino. Un coup que c'est fait, je vais aller dans le moniteur ici, le dernier bouton complètement à droite. Là, vous ne le voyez pas parce que mon carré de vidéo, il est là. Mais c'est le dernier bouton sur la barre verte du haut, complètement à droite. Je viens ouvrir ça ici. Je vais faire un Clear. Et là, regardez qu'est-ce qu'il fait. Hello World. Hello World. Et il écrit aux 2 secondes comme ça. S'il serait en train de lire une température en décimale, là, avec une précision, là, wow, là, on verrait aux 2 secondes la température qu'il fait à l'intérieur ou à l'extérieur. Fait que vous voyez comment c'est quand même assez simple de créer un petit logiciel comme ça. Ça fait que c'est notre premier petit programme avec le Arduino. Pour le second, on va ouvrir un programme qui existe déjà, puis après ça, on va le booster. on va l'améliorer en créant nous-mêmes notre sorte de clignotement, et ainsi de suite. Fait que j'arrête ça, j'efface ça, je ferme le moniteur de série, puis je viens chercher dans Faire ici en haut, exemple, Basics, on va aller chercher Blink. Blink, c'est un petit programme simple que tout le monde utilise une fois au départ avec Arduino pour apprendre un peu comment ça fonctionne. Puis vous allez tout voir qu'est-ce que je viens de vous expliquer, mais il est écrit dans le programme, là. Donc, si je m'en viens, je ferme ça en arrière, ici, Don't Save. J'ai ça d'ouvert ici. On voit qu'il y a un gros texte ici de A à Z qui explique tout, et ainsi de suite. Qui l'a fait, qui l'a modifié, et ainsi de suite. Plein d'instructions là-dedans. Mais ça fait juste ça. Avant qu'on fasse quoi que ce soit avec, on s'assure que Arduino Uno il est là, ici en haut. Puis on va venir tout de suite peser sur Upload. On va envoyer ça dans notre Arduino, puis on va regarder ce que ça fait. Il charge dans le Arduino. Il est chargé dans le Arduino. Je vais changer de caméra. Je regarde qu'est-ce que je fais. Je vais vous rapprocher avant, par contre. Qu'est-ce que ça fait? La petite dalle de présentation que j'appelais est là. Elle clignote. Vous avez vu ce qu'elle fait? Elle clignote. Si on retourne dans la programmation, Screen Capture, ça ici, puis je viens dans Delay ici. On a vu comment ça marchait dans Delay, dans l'autre petit programme qu'on a fait. Donc, on sait que ça ici, il y a un délai d'1 seconde avant qu'il s'allume puis qu'il s'éteigne. On a un délai là puis un délai là. Si on baisse ça à 100 millisecondes, ça devrait clignoter vite. On envoie ça dans le Arduino. On revient dessus. Regardez la vitesse qui clignote. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne? On retourne dans la programmation. On va aller lire ça, comment ça fonctionne, cette programmation-là. On a ici dans le setup, autrement dit, la partie qui ne lit qu'une fois quand il démarre le programme. On a une fonction qui s'appelle Pin Mode, qui demande à la LED qui est intégrée, la built-in LED, d'être son output. Autrement dit, c'est elle qui va répondre à nos commandes qu'on y envoie. Ici, c'est allume-éteint, allume-éteint. Si on descend dans la partie loop ici en bas, on parle d'une valeur de 0 et de 1. C'est allume-éteint, allume-éteint. Donc, en digital, on lui demande d'écrire sur la LED intégrée, la LED built-in, d'être en high, d'être à 1. Autrement dit, d'être allumé. On demande un délai de 100 millisecondes. Et encore une fois, on y redemande d'être en low, cette fois-là. Éteint.
puis on redemande un délai de 100 millisecondes. Et il fait un loop comme ça par-dessus, puis ça n'arrête pas de clignoter. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, on va aller se créer notre propre LED, quelque chose d'un petit peu plus musclé. Wow! Il y en a qui vont dire c'est tout un muscle, ça. Avant de commencer, dans le haut ici, juste avant la fonction setup, je vais aller me créer une variable. Cette variable-là, je vais l'appeler LED rouge, puis je vais l'assigner à la pin 12. La pin 12 est ici, sur mon... je vais vous le montrer, là. Top cam. Bon. La pin 12 est ici. Pourquoi j'utilise la 12? Parce que la 12 est tout près d'une pin grande, donc mise à la terre. Je vais pouvoir prendre ma DEL qui est ici. La partie plus longue, c'est le positif. La partie plus courte, c'est le négatif. Et venir la mettre entre la 12 et le grand. Comme ça. Puis là, je vais dire à une variable, on va retourner dans la programmation. Je vais dire à cette variable-là que une variable, c'est un nom qu'on donne à une valeur comme telle dans la programmation. C'est un nom qu'on y donne. Donc, c'est une valeur ici, ça va être un nombre entier. Ça va être INT. Je vais le nommer DEL, DEL rouge. Ça va être égal à 12. Donc, la variable à nombre entier, integer, autrement dit, DEL rouge, elle a une valeur de 12. À partir de là, je peux aller ici dans Setup, puis aller dire que pin mode, un peu comme on a fait avec l'autre, comme on avait avec l'autre, ouvre une parenthèse, DEL rouge, virgule, output. Je sais à cette heure que DEL rouge, ça devient output. Il va répondre à mes commandes que j'y envoie. Puis il va nous l'afficher comme tel. À partir de là, je vais descendre en bas. Puis je vais aller en dessous des lignes pour la DEL jaune, dans le fond. Là. Puis là, on va commencer à travailler sur la DEL rouge à la place. Début. DEL rouge. Quand on veut marquer une ligne de texte, d'information, on vient faire double slash, on marque le texte à côté. C'est comme ça qu'on se met plein d'informations dans notre programmation qui nous permet de nous retrouver. Parce que quand vous allez avoir 2500 lignes de code, là, c'est bien le fun d'avoir des points de référence pour voir où c'est qu'on est rendu. Mais là, je vais inscrire début DEL rouge. Ici, je vais aller chercher la valeur qu'elle a, la DEL rouge, autrement dit. Faut que je sache combien, c'est quoi la valeur? Es-tu à 1 ou est à 0? Fait que je vais lui demander digital read, va lire DEL rouge. Puis avant de faire ça, je vais créer un autre en haut variable int DEL value. Mais je mets aucune valeur. Je laisse ça comme ça. Donc j'ai une DEL rouge, j'ai une valeur de 12, puis j'ai une DEL value qui n'a aucune valeur en ce moment. Sauf que dans le programme ici, je viens d'y dire que DEL value est égal à digital read DEL rouge. Va me chercher la valeur de ça. Et par la suite,
Je vais aller écrire à peu près la même chose qu'il y a là, mais d'une autre façon. En lui disant, en forme de phrase, si la valeur de del rouge est 1, donc la del rouge devient 0. Sinon, la del rouge devient 1. Voyez-vous comment est-ce que j'ai expliqué ça? Si la valeur de del rouge est égale à 1, j'ouvre les braquettes, je ferme les braquettes, la del rouge est égale à 0. Else, sinon, on rouvre la braquette, on ferme les braquettes, del rouge égale 1. Autrement dit, il va déterminer en une ligne s'il est à on ou s'il est à off. On va marquer ça ici. If del value est égal 1. On rouvre la braquette, on ferme la braquette. Del rouge, digital.write, digital write, del rouge, low. On va mettre à 0. On va marquer des chiffres à la place. Else, sinon, on n'oublie pas les points-virgules. Égal à 1. Fait que si del value est égal à 1, pourquoi je mets deux fois égal? Parce que quand on met juste une fois égal, c'est qu'on assigne une valeur à cette variable-là. Ici, dans mon cas, je veux juste comparer pour savoir si la valeur est égale à 1. Il veut comparer le 1 avec la valeur de del value. Si est à 1, ben dans ce cas-là, change del rouge pour 0. Sinon, change del rouge pour 1. Parce que si la valeur est à 0, il va la changer pour 1. Si elle est à 1, il va la changer pour 0. Donc, en une seule ligne, il est capable de faire tout ce qu'on lui a demandé plus haut. Et beaucoup plus simplement aussi. Et là, on va aller tester. Ça se peut que j'aie des erreurs là-dedans. On va aller faire Verify. Et j'ai aucune erreur. Tabarouette, commence à être bon. On va aller envoyer ça à notre Arduino. Puis on se croise les doigts que ça fonctionne. J'envoie ça au Arduino. J'ai pas mis de délai, hein? Regardez bien ce que ça fait. Top cam. Ça fonctionne numéro 1. Ben là, il se base sur les délais en plus qu'il y avait sur la, la première DEL. Parce que là, j'en ai pas mis de délai ici. Je pourrais y en mettre. Ça va comme jouer sur les deux. Si je reviens à ma programmation, ici, puis j'ai dit, juste après ça, délai, on va mettre une demi-seconde. Même chose ici quand il fait en bas. Et là, j'envoie ça au Arduino. Ça change complètement. Top cam. Les deux marchent complètement indépendantes l'une de l'autre. Mais ça vous donne une bonne idée de comment fonctionne la programmation comme telle de base. C'est comme ça. Chaque outil qu'on peut mettre après un Arduino, détecteur de luminosité, détecteur d'humidité, détecteur de mouvement, tout va être lu par le Arduino. Vous pourrez le traiter et faire ce que vous voulez avec. Ça peut être, je pense à des grosses mains là, qui donnent des claques. Ça fait pas. Si l'Arduino détecte que quelqu'un vient de passer dans un champ donné, mais il déclenche une grosse main qui donne une claque à la gueule. J'ai trop regardé des émissions sur YouTube. En tout cas, en gros, c'est ça. Encore une fois, c'est votre imagination qui va vous arrêter.
souvent, on va aller se promener sur Internet, puis on va aller chercher des idées, puis on va découvrir des affaires de même, améliorer des choses qui existent déjà, en partir de toutes nouvelles. J'ai certains d'entre vous qui travaillent déjà avec Arduino. J'en ai un, je sais qu'il m'a parlé. Il faisait un détecteur là, pour ses plantes, pour l'humidité, pour pouvoir les arroser automatiquement. Automatiquement. Il va détecter l'humidité, puis si ça tombe après un certain niveau, ben, il va arroser la plante jusqu'à temps que le niveau augmente pour que ça arrête là. Donc, plus besoin d'arroser les plantes. Il y a plein de choses à faire là-dedans. Fait que, j'espère que ça vous a plu, ce cours-là. On revient bientôt dans quelques jours avec un autre parti. Probablement que là, ça va être je vais retourner du côté débutant. Puis après ça, on va revenir au niveau Arduino. Mais là, vous commencez à avoir de quoi pour vous amuser un peu. Merci. Bonne journée.